considéré l'A380 comme la plus grande erreur de l'aviation. Trop gros, trop cher, condamné à la casse. Mais Qantas vient de prouver à tout le monde qu'ils avaient tort. Alors que les compagnies aériennes du monde entier envoyaient leur super jumbo au cimetière du désert, Qantas a fait quelque chose qui semblait fou. Ils ont gardé les 12 A380. Les ont entretenus et ont attendu. Voici pourquoi ce pari paie maintenant de manière spectaculaire. Le chaos dans la chaîne d'approvisionnement a retardé les livraisons de nouveaux avions de plusieurs années. La demande des passagers a explosé bien au-delà de toutes les prévisions. Du coup, chaque siège est devenu précieux et la capacité de 550 places de l'A380 est passée d'un handicap à une bouée de sauvetage. Ces mêmes géants que tout le monde traitait d'obsolètes, aujourd'hui, ils volent plus remplis que jamais, générant des profits à faire pleurer leurs concurrents. Mais voilà le twist. Ce n'est pas juste une histoire d'avion, c'est une fenêtre sur quelque chose de bien plus grand. La transformation la plus audacieuse que Qantas n'ait jamais tentée. Parce qu'au-delà du retour surprise de l'A380, se cache une stratégie profonde pour réinventer l'aviation australienne elle-même. On parle des vols Project Sunrise qui vont battre tous les records de distance. Une refonte complète de la flotte à hauteur de 20 milliards de dollars australiens. La mise à la retraite des avions qui ont défini l'aviation australienne pendant des décennies. Chaque décision que prend Qantas aujourd'hui résonne à travers les continents. Que ce soit pour traverser le Pacifique dans une suite en première classe ou assister à l'aube des vols non-stop de 21 h, ces choix comptent. Alors, comment Qantas a-t-elle transformé le plus grand échec de l'aviation en un coup de maître stratégique? Et qu'est-ce que ça révèle sur le futur du voyage en avion? La réponse est plus complexe et bien plus importante que vous ne l'imaginez. Après 104 ans de vol, Qantas fait face à son moment le plus déterminant. Traverse n'importe lequel des aéroports australiens et tu verras une flotte figée dans le temps. Ces 737, véritables bêtes de somme, font la navette entre les villes depuis des décennies. Les A330 qui traversent vers l'Asie dépassent leurs 20 ans. Les équipes de maintenance plaisantent en disant que certains avions ont plus d'histoire que les pilotes qui les pilotent. Cette vue familière est sur le point de disparaître à jamais. Trois forces convergent sur la compagnie nationale australienne. D'abord, la crise de vieillissement de la flotte. Quand on a 330 moyens à l'âge de voter, le changement est plus que nécessaire. Ensuite, la demande des passagers qui explose bien au-delà de toutes les prévisions. Enfin, les pressions environnementales qui font des gouffres à carburant d'hier des responsabilités pour demain. La réponse de Qantas, la plus grande transformation de flotte jamais tentée par une compagnie aérienne australienne. Ce ne sont pas juste des décisions de bureau. Chaque choix d'avion détermine si les familles de Perth peuvent voler directement à Londres, si les communautés régionales restent connectées, si l'Australie mène l'aviation mondiale ou si elle reste à la traîne. Tu t'es déjà demandé pourquoi les compagnies aériennes achètent toujours les mêmes avions? La plupart jouent la sécurité. Mais Qantas fait des paris qui résonneront durant des décennies. De la résurrection surprise de l'A380 à la vision radicale du projet Sunrise. Des monocouloirs de nouvelle génération qui transforment les voyages domestiques aux objectifs de durabilité qui paraissaient impossibles il y a 5 ans. Ce n'est pas un simple renouvellement de flotte, c'est une réinvention complète. L'heure tourne. En aviation, rester immobile, c'est reculer. Les décisions prises maintenant détermineront si Qantas décolle pour son 2e siècle ou lutte pour suivre le rythme. Et si vous pouviez embarquer à Sydney et vous réveiller à Londres sans une seule escale? Pas d'escale à minuit à Singapour. Pas de course effrénée dans les terminaux de Dubaï. Un voyage ininterrompu à travers la planète jusqu'à 21 h en vol. C'est ça le projet Sunrise. C'est soit génial, soit complètement fou. Ou peut-être les deux. Au cœur du projet, 24 Airbus A350 1000 ULR spécialement modifiés. Ce ne sont pas des avions long courrier standard. Qantas a exigé des modifications repoussant les limites du possible. Réservoir de carburant supplémentaire, structure renforcée, cabine qui ressemble plus à des centres de bien-être qu'à des avions. 6 suites en première classe avec une intimité totale. 52 lits en classe affaires. La surprise, des zones bien-être dédiées, mais aussi des espaces d'étirement pour les passagers en économie. Lorsqu'on demande aux gens de rester en vol presque une journée complète, chaque détail compte. Pourquoi l'A350? Le calcul est brutal, mais simple.
Le 777X ne pouvait pas transporter assez de passagers avec assez de carburant pour que ça soit rentable. L'A350 1000 ULR avec ses moteurs Rolls-Royce Trent XWB 97 a trouvé le bon compromis, juste à la limite. Mais le projet Sunrise a connu un échec après l'autre. Des chaînes d'approvisionnement embrouillées, des certifications retardées, la pandémie a changé toutes les attentes. Les premières livraisons, promises pour 2025, n'arriveront désormais pas avant fin 2026. Voici la question, à 1 milliard de dollars, les passagers voudront-ils vraiment passer 21 heures dans un tube métallique ? Qantas mise tout là-dessus. Ce temps gagné, la commodité et l'expérience cabine soigneusement conçue valent plus que la durée marathon. C'est un pari qui va soit révolutionner les voyages long courriers, soit prouver que même en aviation, l'endurance humaine a ses limites. Lorsque ces premiers A350 toucheront enfin le tarmac, ce ne seront pas juste des avions. Ce sera un test pour savoir si l'ambition peut vraiment vaincre la distance. Mais alors que le projet Sunrise fait les gros titres, une révolution plus discrète transforme Qantas de l'intérieur. Découvrez le projet Fish, nommé d'après le fondateur de la compagnie aérienne qui s'apprête à retirer certains des piliers les plus fiables de l'aviation. Ces Airbus A330 qui ont fidèlement relié l'Australie au reste du monde pendant 2 décennies, leur heure est venue. Avec une moyenne d'âge de 21 ans, ces avions sont l'équivalent dans l'aviation des voitures anciennes, adorées, fiables, mais de plus en plus décalées par rapport aux exigences modernes. Les chiffres de cette transformation parlent d'eux-mêmes. Qantas a commandé de nouveaux appareils pour moderniser sa flotte. Les 787-9 et 787-10 arriveront en 2027 pour remplacer les A330, tandis que l'A350 1000 ULR arrivera en 2028 pour remplacer progressivement l'A380 et d'autres gros porteurs à partir de 2032. Ce n'est pas juste un échange de vieux avions contre du neuf, c'est un changement fondamental dans la manière dont Qantas envisage l'efficacité. Les 787 et les A350 consomment 25% de carburant en moins par siège que les A330 retirés. Sur la durée de vie d'un avion, cette différence représente des dizaines de millions d'économies. Dans un secteur où les marges se mesurent en pourcentage simple, c'est la survie face à l'extinction. Vous imaginez la complexité de cette transition? Former des milliers de pilotes à nouveau, revoir les procédures de maintenance, reconfigurer les réseaux de route, et tout cela en assurant le bon déroulement de centaines de vols quotidiens. Les nouvelles cabines offrent plus que de l'efficacité, des compartiments plus gros où vos bagages à main modernes tiennent vraiment, une filtration d'air avancée qui vous laisse frais après 14 heures en vol, des systèmes de divertissement qui marchent à chaque fois. D'ici 2030, la transformation sera finalisée. Le dernier A330 fera son dernier atterrissage, mettant fin à une époque qui a marqué la croissance internationale de Qantas. Ce qui émerge, c'est une flotte construite pour l'avenir, plus légère, plus intelligente, prête à rivaliser à l'échelle mondiale. Ce n'est pas aussi spectaculaire que le projet Sunrise, mais ça pourrait être encore plus important. C'est ainsi que les compagnies aériennes se transforment vraiment, un avion à la fois, une route à la fois, jusqu'à ce que tout ait soudainement changé. En 2032, quelque chose de remarquable va se passer à l'aéroport de Sydney. Un A380 de Qantas va reculer de la porte pour la toute dernière fois. Pour les passionnés d'aviation, c'est comme regarder le soleil se coucher sur toute une époque. Les ironies sont presque trop parfaites. Le même avion qui était autrefois salué comme l'avenir de l'aviation, l'appareil qui rendrait les aéroports centraux obsolètes et redéfinirait le voyage de luxe, compte désormais ses dernières années. En 2035, tous les A380 de Qantas auront disparu, leur queue de kangourou rouge s'effaçant dans l'histoire. Mais alors, pourquoi retirer une icône que les passagers adorent toujours? La réponse réside dans une mathématique brutale. 4 moteurs brûlent du carburant comme si nous étions en 1995, pas 2025. Les pièces deviennent rares à mesure que les flottes mondiales d'A380 diminuent. Ce qui symbolisait le progrès représente désormais le passé. Mais voici le rebondissement que personne n'avait vu venir. Ces mêmes A380 que tout le monde avait rayés, ils volent plus remplis que jamais. Le chaos dans la chaîne d'approvisionnement a retardé la livraison de nouveaux avions. Une demande explosive sur des routes clés a rendu chaque siège précieux. Soudain, ces géants doux ne sont pas seulement utiles, ils sont essentiels. Qantas a réalisé des miracles d'ingénierie pour les maintenir en vol. Les mécaniciens qui pensaient avoir vu leur dernier A380 ont été rappelés. Les pilotes se requalifient sur ce type d'appareil. C'est l'équivalent en aviation de faire revenir un groupe légendaire de sa retraite pour une dernière tournée mondiale.
Et quelle tournée ce fut. Les fidèles du pont supérieur chassent toujours ces sièges-fenêtres convoités. Les suites en première classe restent le graal des réservations récompensées. Même en classe économique, il y a quelque chose de spécial à voler sur le plus gros avion de passagers au monde. Verrons-nous un jour quelque chose comme l'A380 à nouveau? L'économie dit non. L'efficacité des moteurs doubles a vaincu la grandeur des 4 moteurs. La physique est inflexible. Mais l'économie ne peut pas mesurer l'intangible. Ce moment où un A380 apparaît à l'horizon, incroyablement grand, défiant tout instinct sur ce qui devrait voler. Lorsque cet ultime A380 décollera en 2035, ce ne sera pas juste un avion qui partira à la retraite. Ce sera la fin de l'ère des géants de l'aviation. Tous ceux qui regarderont du tarmac, des terminaux, de leur maison, sauront qu'ils assistent à la clôture d'un chapitre qui ne sera jamais réécrit. Alors que le monde observe la transformation internationale de Qantas, une révolution se prépare dans le jardin d'Australie. Oubliez tout ce que vous savez sur les vols domestiques. Ces 737 étroits et surchargés qui sautent d'une capitale à l'autre depuis des décennies, c'est du passé. Les vieux 717 qui desservent les routes régionales disparus. À leur place, Qantas déploie des avions qui vont redéfinir ce qui est possible dans le ciel australien. Voici l'Airbus A321 XLR. Et XLR signifie Extra Long Range. Avec 28 commandés, ce n'est pas juste un autre avion monocouloir. C'est un vrai changement de jeu, capable de voler 8700 km et avec un seul plein. Sydney-Singapour, facile. Brisbane-Tokyo, aucun souci. Soudain, les routes qui nécessitaient des gros porteurs ou des vols avec escale deviennent directes, efficaces, rentables. Mais ce qui compte vraiment, ces avions consomment 15 à 20% de carburant en moins par siège que les 737-800 qu'ils remplacent. Dans une industrie où chaque point de pourcentage compte, c'est juste une révolution. Les premiers exemplaires arrivent déjà et d'ici la fin de la décennie, ils seront la colonne vertébrale de l'aviation domestique australienne. Ensuite, il y a le héros méconnu, l'Airbus A220-300. Avec 29 en commande, ce spécialiste régional va débloquer des possibilités incroyables. Darwin, Singapour sans escale. Des services vers des communautés reculées qui étaient auparavant non rentables. Tout ça en brûlant 25% de moins que les vieux 717 et avec un confort cabine digne des vols internationaux. Avez-vous pensé à ce que ça signifie pour l'aéroport international de Western Sydney? À son ouverture, Qantas devra choisir une stratégie. Rester avec le hub traditionnel de King Fahd Smith ou utiliser Western Sydney pour lancer tout un nouveau réseau de vols point à point à travers l'Australie mais aussi l'Asie. Avec ces avions flexibles et efficaces, les deux options deviennent possibles. Ce n'est pas juste un remplacement de flotte, c'est une transformation du réseau, une révolution des routes, la démocratisation des vols directs. Pour des millions d'Australiens, ça veut dire que leur prochain voyage pourrait éviter cette escale agaçante. Pour les communautés régionales, c'est de meilleures connexions avec le monde. Pour Qantas, c'est la possibilité de concurrencer sur des routes où ils ne pouvaient pas avant. Le futur de l'aviation australienne n'est pas seulement en train d'arriver, il est déjà en train de rouler vers la piste. Derrière la transformation ambitieuse de Qantas se cache une vérité inconfortable. Le plan est déjà mis en difficulté. Ce n'est pas par manque de vision ou alors de financement, mais à cause d'une chaîne d'approvisionnement mondiale qui craque de toutes parts. Ces A350 censés arriver en 2025, repoussés pour fin 2026. Les nouveaux 787, retardés. Même les A220 et A321 XLR font face à des goulets d'étranglement inimaginables avant la pandémie. Les effets d'entraînement sont partout. Qantas brûle du carburant et de l'argent pour garder en vol des A380 vieux, longtemps après leur retraite prévue. Ils louent même des avions à Finnair. Imagine expliquer aux actionnaires pourquoi tu loues les avions des autres en attendant les tiens. La situation des moteurs est encore pire. Le manque de moteurs GTF de Pratt & Whitney a créé une crise mondiale. Des avions neufs restent cloués au sol en attente de groupes motopropulseurs. Qantas construit des réserves de moteurs et jongle avec les plannings d'entretien comme jamais. Mais du coup, ça signifie quoi pour les passagers ? Prépare-toi à l'imprévu. Tarif instable. La capacité peine à suivre la demande. Les sièges premium deviennent encore plus rares sur les routes phares. Lancement de nouvelles liaisons retardées ou carrément annulées. La transformation fluide promise par Qantas ressemble plus à un chaos contrôlé. Financièrement, les enjeux sont énormes. On parle de 20 milliards de dollars australiens d'investissement sur la prochaine décennie. Chaque mois de retard ajoute des millions de coûts. Les deals de vente et de location aident, mais ce n'est qu'un pansement sur un problème structurel. Ce qui fait vraiment cauchemarder les dirigeants
Et si les concurrents résolvent ça avant eux? Pendant que Qantas lutte avec ses retards, ses rivaux à Singapour, Dubaï, voire Auckland affrontent les mêmes défis. La première compagnie qui s'en sort gagne un avantage fou. Les retardataires risquent de ne jamais rattraper leur retard. Donc, Qantas s'adapte. Ils prolongent la maintenance sur des avions qu'ils préféreraient retirer. Ils font preuve de créativité dans la planification. Ils prennent des décisions difficiles sur les routes à prioriser. C'est compliqué, c'est cher. Ce n'est pas du tout la transformation fluide qu'ils espéraient. Mais en aviation, la différence entre réussite et échec tient souvent à qui gère le mieux la turbulence. En ce moment, Qantas découvre exactement combien de turbulences ils peuvent supporter. Prenez du recul par rapport aux avions individuels et aux itinéraires, et une vue d'ensemble apparaît. Qantas n'achète pas seulement de nouveaux avions, ils construisent une transformation complète et compétitive. Le coup de maître? La domination ultra long courrier. Là où les concurrents misent sur des réseaux hub and spoke, Qantas construit quelque chose de différent. Des vols directs d'Australie vers partout où ça compte. Sans correspondance, sans compromis. Une capacité qu'aucune autre compagnie ne peut égaler. Et il mise sur le fait que les passagers premium seront prêts à payer ce privilège. Mais le projet Sunrise n'est qu'un acte d'ouverture. La vraie transformation est plus profonde. D'ici 2030, Qantas va exploiter l'une des flottes les plus jeunes et les plus efficaces au monde. L'âge moyen passera de 15 ans à moins de 7 ans. La consommation de carburant par siège sera réduite de plus de 20%. La maintenance sera simplifiée grâce à l'uniformité de la flotte. Sur le front régional, l'A321 XLR ouvre un nouveau livre de jeu. Brisbane à Jakarta sans escale, Melbourne à Bangkok en direct. Des routes qui nécessitaient autrefois des gros porteurs deviennent rentables avec des avions moyens courriers. Une flexibilité de réseau que les concurrents ne peuvent pas égaler. Vous avez remarqué le schéma? Chaque décision converge vers le même objectif, devenir le choix premium pour les voyageurs pressés et en quête d'expérience. Que ce soit des suites en première classe vers New York ou alors des correspondances régionales efficaces, Qantas mise sur la qualité plutôt que la quantité. L'aspect durabilité n'est pas qu'une conscience environnementale, c'est une stratégie concurrentielle. Alors que les taxes carbone approchent et que les clients d'affaires souhaitent des options plus écologiques, les gains d'efficacité de Qantas deviennent des avantages sur le marché. Ils ne se contentent pas de respecter les règles, ils les anticipent. Bien sûr, les risques sont énormes. Les compagnies du Golfe ont des ressources financières plus importantes. Les compagnies asiatiques bénéficient d'avantages géographiques. Même Air New Zealand se transforme rapidement. Si Qantas échoue dans l'exécution, les concurrents vont en profiter. Mais si ça marche, si la nouvelle flotte arrive, que les routes se lancent avec succès et que les passagers adoptent cette vision, Qantas ne restera pas seulement le transporteur national de l'Australie. Ils deviendront une force mondiale qui établit des standards sur ce que les compagnies aériennes modernes peuvent accomplir. Un pari qui est évalué en milliards de dollars et en décennies de conséquences. En ce moment même, dans les salles de réunion de Sydney à Seattle, les dirigeants regardent. Parce que Qantas ne se contente pas de se transformer. Il montre à toute l'industrie à quoi pourrait ressembler l'avenir. Fermez les yeux et imaginez monter à bord d'un vol Qantas en 2040. L'appareil que vous embarquez pourrait être propulsé par de l'hydrogène ou alors des carburants synthétiques révolutionnaires. La cabine pourrait comporter des technologies qu'on ne peut même pas encore imaginer. Mais une chose reste constante, ce kangourou rouge sur la queue qui porte toujours l'esprit de l'Australie vers l'avant. Nous avons suivi un parcours extraordinaire ensemble, de la résurrection surprise de l'A380 à la vision pleine d'audace du projet Sunrise, des transformations régionales discrètes aux objectifs de durabilité qui semblaient impossibles il y a seulement plusieurs années. Chaque étape soulève la même question fondamentale. Qantas peut-elle réussir? Peuvent-ils équilibrer un service premium avec une responsabilité environnementale? Gérer le chaos des chaînes d'approvisionnement tout en transformant toute leur flotte? Compétir à l'échelle mondiale tout en desservant des communautés australiennes isolées? Les enjeux n'ont jamais été si importants. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir d'une compagnie, c'est une question de comment des millions de personnes vont se connecter à travers de vastes distances. C'est une question de savoir si l'aviation australienne sera leader ou alors suiveuse. C'est prouver que l'ambition et le pragmatisme peuvent coexister à 12 000 mètres d'altitude. Pensez à votre propre futur dans les airs. Serez-vous parmi les premiers à vivre un vol direct de 20 heures vers Londres,
verrez-vous le dernier A380 effectuer son dernier départ? Les réponses s'écrivent en ce moment même dans les salles de réunion, dans les hangars de maintenance, dans les centres de formation des pilotes et les laboratoires de recherche sur les carburants. Une chose est certaine, le Qantas de 2040 ne ressemblera en rien à la compagnie d'aujourd'hui. La transformation à venir est aussi profonde. Si cela devient un avertissement sur les excès ou un modèle pour l'avenir de l'aviation, cela reste à écrire. Mais c'est justement ce qui rend ce moment si fascinant. Nous sommes les témoins d'une page d'histoire qui est en train de s'écrire. Chaque nouvel avion livré, chaque nouvelle route qui est annoncée, chaque étape franchie en matière de durabilité fait partie d'une histoire plus grande d'ambition humaine, mais aussi de volonté inlassable de connecter notre monde. Que pensez-vous que Qantas sera en 2040 ? Leurs paris audacieux vont-ils transformer l'aviation ou alors de nouveaux défis vont-ils encore réécrire le scénario? Partagez votre vision dans les commentaires ci-dessous. Mais surtout, si vous êtes aussi passionné par l'avenir de l'aviation que nous, abonnez-vous pour d'autres plongées approfondies sur les forces qui reconfigurent notre façon de voler.